Salut à tous, c'est PM. Dans cette vidéo, on va parler de protéines, on va voir ce que c'est, comment ça marche et où est-ce qu'on peut les trouver. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, cela te permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour ce faire, tu peux tout simplement cliquer sur le bouton sous la vidéo s'abonner ou sur le petit logo YouTube qui est en bas à droite de la vidéo. Bref, assez bavardé, parlons de protéines. Alors, une protéine, qu'est-ce que c'est au juste? Les protéines sont des molécules synthétisées par nos cellules et il s'agit en réalité d'une chaîne plus ou moins longue d'acides aminés qui sont eux-mêmes synthétisés par notre organisme. L'ordre et la longueur de ces chaînes d'acides aminés va définir le rôle de la protéine. Et ces deux caractéristiques sont en fait déterminées par notre ADN. C'est d'ailleurs une de ses principales fonctions à notre ADN de coder pour des protéines. Une autre chose à savoir, c'est que peu importe les protéines que tu ingères aujourd'hui, donc ces protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés, ton corps ne va pas les utiliser telles quelles. Il va d'abord les diviser pour récupérer tous les acides aminés qui la composent et il va lui-même resynthétiser des protéines derrière avec ces acides aminés. Parmi tous les acides aminés, il en existe 8 qui sont un peu plus importants que les autres car ils sont essentiels. Ils sont appelés ainsi car notre organisme n'est pas capable de les synthétiser, il faut donc impérativement les trouver dans notre alimentation. Parmi ces 8 acides aminés, on retrouve notamment le tryptophane, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la vanine, l'isoleucyle et la leucyle. Heureusement pour nous, il existe des aliments qui possèdent un aminogramme parfait, c'est-à-dire que les protéines qui constituent ces aliments contiennent dans leur chaîne les 8 acides aminés essentiels. Parmi ces aliments, on peut citer par exemple l'œuf ou la spiruline, mais il en existe bien d'autres. Ce que tu peux retenir en règle générale, c'est que les sources de protéines animales ont un aminogramme qui est, s'il n'est pas parfait, très complet et donc très intéressant. Ok, maintenant qu'on sait comment une protéine est faite, il serait peut-être intéressant de savoir à quoi elle sert. C'est simple, à tout. Plus sérieusement, elles ont énormément de rôles dans notre organisme. Par exemple, tu as certaines protéines qui servent pour la structure de nos cellules. Il y a d'autres protéines qui nous servent tout simplement à voir. Elles sont capables de capter la lumière. Tu as encore d'autres protéines qui servent à gérer une grande partie de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans notre organisme. Ce qui nous intéresse nous en tant que pratiquants de la musculation, c'est surtout leur rôle de maintien, de construction et de réparation des tissus musculaires. C'est en effet grâce à ces effets qu'on va pouvoir prendre en efficacité, en force et en volume. Tu l'auras donc compris, les protéines sont vraiment très importantes pour n'importe quel individu, mais surtout quand on fait de la musculation, on en a encore plus besoin. Maintenant, il est intéressant de savoir où est-ce qu'on peut trouver ces protéines. Et bien c'est simple, tu l'auras compris, je l'en ai évoqué tout à l'heure, il y a les sources de protéines animales comme la viande, le poisson, les œufs et les laitages, mais il existe aussi des sources de protéines végétales. Tu as notamment la spiruline, j'en ai parlé tout à l'heure, le soja, les graines de chanvre, l'avoine, le quinoa, les graines de courge, le beurre d'arachide ou les noix et bien d'autres. Tu as également aussi tous les protéagineux. Cependant, j'ai une mauvaise nouvelle pour les végétariens et les végétaliens. C'est que bien que on puisse retrouver une bonne quantité de protéines avec les végétaux, il faut savoir que les protéines qui viennent des végétaux ont généralement une valeur biologique qui est inférieure aux protéines animales. La valeur biologique est en fait tout simplement la qualité de la protéine et cette qualité est mesurée en fonction des acides aminés qui constituent notre protéine. On a vu tout à l'heure qu'une protéine qui a un aminogramme parfait, c'est une protéine qui contient les 8 acides aminés, c'est un peu la protéine parfaite. Pour calculer la valeur biologique d'une protéine, on se base sur la protéine de l'œuf, qui comme je te l'ai dit un aminogramme parfait, et on lui attribue la valeur de 100. Pour définir la valeur biologique d'une autre protéine, on regarde tout simplement les acides aminés qui la composent, on la compare avec celle de l'œuf, et on lui attribue une valeur. Ok, elle a une moins bonne valeur biologique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement, une protéine qui a une mauvaise valeur biologique sera moins bien assimilée par l'organisme et moins bien utilisée. C'est-à-dire que par exemple, pour la protéine de l'œuf, donc je te donne vraiment un exemple théorique, si tu prends 30 grammes de protéines d'œuf, à terme, il t'en restera 30 grammes dans l'organisme parce que ton organisme aura assimilé les 30 grammes et il aura transformé ces 30 grammes en d'autres protéines. En revanche, une protéine qui a une valeur biologique inférieure, si tu en consommes 30 grammes, au final, tu as peut-être que 20 grammes qui seront utilisés par ton organisme. Il va donc en falloir consommer plus pour le même résultat. Comme source de protéines, tu as également la protéine en poudre, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je compte faire une vidéo complètement dédiée aux compléments alimentaires. Maintenant, nous allons voir combien de protéines il faut prendre par jour. J'en ai parlé dans une précédente vidéo où je parle des bases, des principes de base
pour l'alimentation en musculation, mais en résumé, je te conseille de prendre une source de protéines à chaque repas pour arriver à une quantité de protéines journalière équivalente à environ 1,5 fois ton poids de corps. Donc ça veut dire 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Pour ça c'est simple, tu as juste à prendre ton poids, le multiplier par 1,5 et tu auras tes besoins journaliers en protéines. Sache que tu peux monter jusqu'à 2 grammes de protéines par jour si tu le souhaites, mais personnellement je ne vois pas l'intérêt de monter au-delà de cette quantité. Pour le calcul, je te conseille de le faire une fois pour avoir une ordre d'idée du nombre de protéines que tu dois consommer par jour et de regarder à quoi ça correspond en termes de quantité d'aliments. Est-ce que ça correspond à par exemple 2 œufs, plus 4 tranches de jambon, plus un filet de saumon. Je te conseille de faire ça pour avoir une ordre d'idée des quantités d'aliments que tu dois manger et de quels aliments tu peux manger qui t'apporteront assez de protéines. Après, les jours suivants, voilà, une fois que tu sais que tant d'aliments correspond à tant de protéines, t'as pas besoin de faire les calculs tous les jours, c'est pas très important. Et je me suis trompé dans la dernière vidéo. Voilà, j'assume, je n'ai pas peur de le dire. En effet, j'ai affirmé que on ne pouvait pas manger plus de 30 grammes de protéines par repas parce que notre corps n'était pas capable d'en assimiler plus. Et bien, il s'avère que je viens de tomber sur une étude qui démontre le contraire. Ils ont en fait prouvé que même si on prend 40-50 grammes de protéines par prise, ça ne change pas. Les protéines sont bien utilisées par notre organisme. Il y aurait juste un aspect de digestion plus longue. Alors je vais pas conclure là-dessus parce que, comme je t'ai dit, je viens de tomber sur cette étude, donc je vais continuer à me renseigner là-dessus. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'à ton avis, on peut prendre ou pas plus de 30 grammes de protéines par repas? Est-ce que c'est utile? Et n'hésite pas à me dire pourquoi, je serais vraiment content de voir ce que tu en penses et de lire ton commentaire. Quant à moi, je pense que je vais continuer à me renseigner et je te ferai part de ma conclusion sur les réseaux sociaux qui devraient s'afficher maintenant à l'écran. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon petit guide dans lequel je parle de tous les macronutriments, je parle également des oligo-éléments, des choses qui sont vraiment très intéressantes à savoir lorsqu'on fait de la musculation et quand on s'intéresse plus généralement à l'alimentation. Il est totalement gratuit et le lien pour le télécharger est dans la description. Pour conclure, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, à la partager à tous tes amis et à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!